Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous retournons encore ce soir pour nous présenter une nouvelle émission. Et non, moi c'est Pasteur Wilson Morissin, pasteur de l'église baptiste à Beraka, 6 ans au 344 Eberson Drive, Palm Bay, Florida. Et sujet que nous allons débattre à ce soir, les imputations. Imputation. En nous prier le Seigneur. Bon étant de Père Céleste en Jésus-Christ, Papa nous qui prie dans le ciel là, nous rendons acte de grâce à vous-même d'escorter avec nous au cours de cette journée. Pour te garder, nous préserver nous. Nous bénissons d'escorter des moyens techniques afin que nous capables riches, Seigneur, plus de centaines, des milliers de gens sont à la fois. Et merci pour ce programme. Et merci pour le directeur de cette station qui donne l'opportunité de nous capables de communiquer avec un auditoire qui est si large. Bénis le moment que nous allons passer ensemble, permettre que le capable soit bénéfique pour tout le monde qui va attendre. Et toute gloire appartenir à vous-même et à vous-même seul. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comment dire au sujet que nous avec vous ce soir, c'est imputation. Avant tout, on entendait une belle sélection. I see the stars, I hear the mighty thunder, Tout ça que nous créé peut tout contribuer pour la gloire et pour notre bienfait. Et c'est ça que fait au même que pour lui, capable de pour Dieu gloire. Comme chanter, l'homme va chanter dans le mon Dieu plus grand, à la au grand. Donc, à la grandeur de Dieu, il règne sur l'univers entier. Et nous-mêmes, nous avons raison pour nous battre gloire.
Nous sommes chantés, non moins chanter, non, bon Dieu puissant. Nous chantons, il parlait de la grandeur de Dieu, comment Jésus-Christ qui était trôné dans le ciel pour venir sur la terre, pour venir mourir pour pécher nous, afin qu'il était capable de racheter nous de l'humanité déchue. Alors, il est bon pour capable glorifier le nom de l'Éternel. Sujet nous à soir, c'est imputation. Le mot imputation, il est sorti dans le verbe imputer. Imputer, il est racine du latin imputare, qui signifie attribuer une chose à quelqu'un, ou bien mettre sur le compte de, mettez sous charge yon l'autre monde. Prends charge ou mettez sur l'autre monde. C'est ça, imputer. Imputation, c'est acte par lequel Dieu lui attribue justice li à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, qui reconnaît que Jésus-Christ te prend sous tête par lui, péché de l'humanité, et qu'on ça lui satisfait les saintes exigences de la loi. Imputation. La Bible montre nous que il y a trois sortes d'imputation. Trois différentes sortes d'imputation. Premièrement, imputation du péché d'Adam à la race humaine. C'est base de la doctrine du péché originel. Romains chapitre 5 verset 12 qui dit par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et comme ça le péché lui envahit le monde et lui produit la mort. Ça c'est imputation du péché d'Adam à la race humaine. Deuxièmement, nous avons une imputation à Christ, péché de l'homme. Ça c'est base de la doctrine du salut. Nous allons aller expliquer pour vous. Et troisième imputation, c'est imputation de la justice de Dieu à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Ça c'est base de la doctrine de la justification. Nous avons une doctrine du péché originel, doctrine du salut et doctrine de la justification. Nous avons parlé déjà de la doctrine de justification, comment bon Dieu justifier moi-même ensemble avec vous. Imputation du péché d'Adam à la race humaine. Ça c'est première imputation. Nous avons le péché originel. C'est ça que Adam te commet et par l'intermédiaire Adam, puisque tout le monde nous sortit racine nous, les sortit dans Adam, quel que soit tes juifs, ou tes grecs, ou tes barbares, tes circoncis ou incirconcis, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la langue qu'on parle, quelle que soit la couleur, quel que soit le degré d'éducation, quel que soit le rang social, nous tous nous sortis dans Adam. Et puisque nous sortis dans Adam, péché que Adam commet là, lui envahit tout le monde. C'est-à-dire, lui tomber sur tout le monde, quel que soit le monde, ou gagner le péché originel là, dans eux-mêmes. La Bible lui enseigne nous de l'universalité du péché, c'est-à-dire le péché lui universel. Il n'est pas reposé sur un seul pays, son seule nation, son seul peuple, son seul groupe, catégorie de monde, mais le péché lui universel. Quel que soit notre pays qu'on passe à, où joignent le péché, parce que nous tous nous descendants d'Adam. Et la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 8 verset 46, il dit il n'y a point d'homme qui ne pêche. Pas de monde au monde qui pas péché. Quel que soit le degré de moralité, moun lycéen pécheur. Et aucun vivant n'est juste devant toi. C'est ça nous joignons dans
Psaume 143, verset 2. Et nous voyons que l'homme, nous tous, nous héritiers de péché Adam. Dans Psaume 51, verset 7, David dit, je suis né dans l'iniquité. Me fait dans péché. Ok? Et pas gain sur la terre aucun homme juste qui fait bien et qui n'a jamais péché, excepté Jésus-Christ. Ça nous joue dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. L'apôtre Jean allait plus loin dans 1 Jean chapitre 1er, verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas dans nous-mêmes. Nous, l'universalité du péché, nous également dans le fait que la condamnation lui repose sur tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, la condamnation repose sur moun sa yo. Dans Jean chapitre 3, verset 36, il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire, moun sa li condamné. Et que l'expiation, la régénération et la repentance, c'est des besoins universels pour le salut. Puisqu'on a le péché originel qui tombe sous même, pas qu'à gagner salut, si pas gagner expiation, comme nous avons parlé de expiation déjà, si pas gagner la régénération, nous parlons de ça déjà, si pas gagner la repentance, tout ça, ce sont des besoins universels pour capable sortir en bas la puissance du péché. Le péché, Adam, bon Dieu t'a imputé ou mettez-le sous compte de chaque membre dans la race humaine. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 19, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est à cause du péché d'Adam que nous sommes venus au monde avec une nature corrompue. Quel que soit le monde, non? Seulement la grâce de Dieu qui peut transformer. Mais autrement, ou fait avec une nature pécheresse. Si moun nan côté le fait là, il y a un péché dans lui-même. Et nature ni corrompue et nous sommes sous la condamnation de Dieu. Ça c'est imputation du péché d'Adam sur la race humaine. Parce que nous tous nous sortis dans Adam. Bon Dieu mettait sous compte Adam, sous compte nous, tout péché que Adam te commet. Et donc on est péché Adam te commet, c'est que l'Éternel te dit pour ne pas manger fouilla et il désobéit à Dieu. Et dès lors, le péché entrait dans le monde et l'y entraînait la mort. Et puisque l'y entraînait la mort, nous toutes, nous descendants d'Adam, et péché a l'y attribué à chacun de nous. En attendant, il y a l'autre sélection qui a pour titre Regarde âme angoissée au mourant du calvaire.
Nous autres chanter tendez une belle sélection. Regarde, âme angoissée au mourant du calvaire. Mais pour qui ça Jésus est allé au calvaire? Pourquoi? Ça nous parle parler là de imputation du péché à Christ, le péché de l'homme, imputé à Jésus-Christ, c'est base de la doctrine du salut. Deuxième strophe, la chante dit: pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon, pour toi et pour ton péché. Il est évident que Jésus pas mourir pour ses propres péchés, parce que Jésus pas un péché dans lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 46, il était questionné les Juifs. Il dit: qui me convaincra du péché? Pas un monde qui était capable de convaincre, qui a dit Jésus, c'est un pécheur. Et nous, les Saintes Écritures, il a affirmé que Jésus-Christ, il était mort pour le péché des autres. C'est ça, nous jouons dans Ésaïe, qui écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5 et verset 6. Il dit: mais il était brisé, il était blessé pour nos péchés. Vous remarquez? Il était blessé pour nos péchés, non pour ses péchés. Brisé pour nos iniquités. Iniquité pas non. Le châtiment qui donne la paix, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Nous toutes, nous sommes pour nous recevoir le châtiment de Dieu, la colère de Dieu doit tomber sur nous, mais il est tombé sur Jésus-Christ et il porté Jésus, bon Dieu, imputé péché nous, il imputé à Jésus-Christ. Et la colère, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est-à-dire, tout péché nous, Jésus porté à la croix pour nous. Et ça nous sommes dans le chant. Pourquoi fut-il frappé par les foudres divines? Pourquoi fut-il sur le bois attaché? Pourquoi son front sacré fut-il meurtri d'épines? Sinon, pour toi et pour ton péché. Alors, bon Dieu, imputé à Jésus-Christ le fardeau de nos péchés. Seulement pour te sauver. Et nous, pour sauver l'humanité, Jésus te connaît aussi la mort spirituelle. Pour sauver l'humanité, Jésus te connaît la mort spirituelle imputée à l'humanité. Qui ça la mort spirituelle? La mort, souvent la mort en général, c'est une séparation. La mort physique, c'est séparation de l'âme ou de l'esprit du corps. C'est-à-dire séparé d'avec le corps. Et depuis que l'homme n'a sorti, bien esprit a sorti dans le corps, qu'il y a les cadavres. Quelle que soit connaissance mon quel que soit degré d'éducation, quel que soit rang social, depuis que l'esprit a pas soubi encore les cadavres. Et corps, même avec corps animal, pas aucune différence. La mort, c'est séparation de l'âme avec le corps, la mort physique. La mort spirituelle, c'est séparation nous-mêmes avec bon Dieu. Nous t'es mouru au point de vue spirituel parce que nous t'es séparés de Dieu à cause du péché originel qui bon Dieu imputé à l'humanité entière, et nous toutes, Koulia, nous devenus péchés. Et puisque nous péchons, nous ne sommes pas capables de rester dans la présence de Dieu. Après la création, l'Éternel te baille Adam, l'autre ça. Il dit, ou capable de manger tout pied bois qui dans le jardin. Mais quand tu as à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou pas supposé manger. Car le jour que tu as mangé dans pied bois ça, ou a mourir certainement. Selon Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. À cause de la désobéissance, Adam
Adam te connaît ça, nous relève la mort spirituelle, c'est-à-dire il vient séparer avec bon Dieu. Lorsque bon Dieu a parcouru le jardin, il relève Adam, où es-tu? Adam dit, je me suis caché parce que je suis nu. Là, le caché parce que pas qu'à rester dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, il y a un vide qui existait entre Dieu et l'homme. Peut-être on va poser une question. Comment Jésus-Christ connaît la mort spirituelle? La mort spirituelle que Adam te connaît dans le jardin d'Éden et que l'humanité entière t'est héritier, la mort spirituelle est imputée aussi à Jésus-Christ sur la croix. La mort spirituelle. Jésus te connaît la mort spirituelle pour moi et moi soir avec vous. Pendant 3 heures de temps de ténèbres qui ont frappé l'humanité. Dans Matthieu chapitre 27, verset 45, il dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a une ténèbre qui frappait le monde habité. Pendant que Jésus-Christ était sur croix. Et ténèbres là, malgré le soleil là, t'es brillé, malgré Jésus-Christ étant la lumière, mais ténèbres t'es couvri Jésus-Christ. C'est le péché de l'humanité qui t'a couvri Jésus-Christ pendant 3 heures de temps. Et dans sa sainteté, bon Dieu t'a viré d'eau by Jésus. Notre Sauveur, il portait le péché du monde entier, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La foudre de la colère de Dieu était tombée sur Jésus-Christ. Étant homme, il était séparé de la communion de son Père. Comme nous joignons dans le cri qu'il était prononcé à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon Dieu t'a abandonné le Fils à la croix. Sinon, pour toi et pour ton péché. Jésus-Christ connaît la mort spirituelle, c'est-à-dire une séparation. Intimité qu'il y a entre Jésus et Dieu, nous ne pas qu'à décrire. Mais cependant, à cause du péché du monde, Jésus-Christ, bon Dieu, était séparé avec Jésus-Christ. Pendant 3 heures de temps, ténèbres couvraient la terre. Pas de lumière, malgré le soleil, t'as brillé, mais ténèbres là viennent couvrir le soleil là. Péché nous tellement odieux devant mon Dieu. Péché nous tellement grave devant mon Dieu. Ténèbres te couvrir la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tandis que sur la croix, ténèbres te couvrir lumière ça. À savoir, nos péchés. Péché non, t'es porté Jésus après la croix. Et c'est ça nous que bon Dieu lui imputé à Jésus-Christ tout le péché de l'humanité. Et Jésus-Christ a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour quelques secondes, tu as une séparation, une fissure qui était faite dans la communion entre le Père et le Fils. Pour pécher moi-même ensemble avec vous. Et nous, par cette séparation, le Seigneur Jésus t'a accepté, il t'a expérimenté la mort spirituelle et l'enfer.
avec son indescriptible désolation durant 3 heures de temps. Nous jouons ça dans Psaume 22, verset 1 à verset 6, Hébreux chapitre 5, verset 7. Dieu, le Père, était abandonné son Fils unique. La sainteté de Dieu, il n'est pas qu'à regarder le péché qui découvre l'humanité. Et comme ça, il dévoué d'eau par Jésus. On va le temps de l'autre sélection. Et cette fois-ci, c'est les étincelles de l'évangile qu'a chanté pour nous. Sur mon chemin, j'ai rencontré. Musique ça nous dédie à tout le monde qui attendait, soit sur YouTube, soit sur WhatsApp, bien Facebook. Musique ça, les pauvres. Les sources anciens, durant les années 70, que le groupe ça était formé à Port-au-Prince, les étincelles de l'évangile. Et nous avons tout un album. Merveilleux pour notre génération. Sur mon chemin, j'ai rencontré Jésus-Christ qui sauve la vie, et a accepté le pardon, il a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, et pour lui rejoindre le bonheur qui était perdu dans le jardin d'Éden.
C'était une belle sélection que les étincelles de l'Évangile étaient portées pour nous. Et pas oublier, chers amis, que vous suivre émission les grandes doctrines du salut sur radio et télé Émergence. Et moi, c'est pasteur Wilson Morrison de l'église baptiste Bigaka, qui est située dans le numéro 344 Emerson Drive, Palm Bay, Florida. Nous faisons service école dominicale à 10h, service d'adoration à 11h15 et nous gagnons service études bibliques les mardis soirs à 7h et service de prière le vendredi à 7h. Émission nous c'est le pain de vie, mais nous commençons l'émission avec une série d'études sur les grandes doctrines du salut. Nous t'ai présenté pour vous doctrine de la régénération. Nous présenter doctrine de la sanctification, doctrine de la justification, doctrine de l'expiation. Aujourd'hui, on a présenté aux doctrines de l'imputation. Et nous commençons avec imputation. Comme moi dit, nous avons trois sortes d'imputation. Le mot imputer signifie mettez en charge sous dos de l'autre monde. Et nous avons imputation que l'Éternel te prend le péché d'Adam, il était attribué à l'humanité entière. Et puisque l'humanité entière était en bas condamnation à cause du péché, mon Dieu était dans l'amour pour sauver l'humanité, lui imputer le péché de l'humanité à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui porte charge péché nous, il porte à la croix pour te sauver nous. Troisième imputation, c'est imputation de la justice de Dieu à ceux qui croient. La justice de Dieu, il marchait de pair avec son amour. Bon Dieu pas qu'à justifier un pécheur, un condamné, si pas une peine qui payait. Malgré que il remet le monde. Et ça nous lit dans Jean chapitre 3 verset 16, un verset qui est très connu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, pour te sauver le monde, il faut qu'il y ait un prix qui paye pour satisfaire la justice de Dieu. Et qu'il y a, puisque prix à payer, pas rien qui a empêché mon Dieu d'utiliser amour envers tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Remarquez que mon Dieu n'a pas imputé le péché, la justice au monde entier, malgré le monde entier, les péchés de l'homme imputés à l'humanité entière. Mais mon Dieu n'a pas imputé sa justice à l'humanité entière, mais lui imputé à tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Et c'est parfois ça que pour sauver. Son grâce que l'Éternel fait nous, est-ce que vous voyez Jésus-Christ vient mourir pour pécher nous. Jésus-Christ, en imputation de la justice de Dieu à monde qui croit dans Jésus-Christ, c'est base de la doctrine de la justification, comme de parler de lui déjà. Et pour capable subsister, pour capable présenter devant mon Dieu, et pour revêtir de toutes les perfections de Christ, mon Dieu t'a imputé justice à monde qui croit. Lorsque Adam péchait dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, chapitre 2, Adam péché, Genèse chapitre 3, l'Éternel a rencontré avec Adam. Et coulier, Adam t'a fait des habits de feuilles de figuier pour te couvrir nudité. Et la Bible nous dit que bon Dieu confectionnait habits pour Adam avec peau bête. Pour bon Dieu te ka joindre peau bête là, il faut que bête là pourrit. C'est-à-dire, pour Adam présenter devant Dieu,
bon Dieu était obligé de mettre un vêtement de justice sur Adam. Pour Adam te présenter devant bon Dieu. Un vêtement de justice. Parce que toute justice nous était souillée devant Dieu. Il était impur devant bon Dieu. Mais à cause du sang Jésus-Christ, qu'il a fait pécher nous, nous-mêmes nous venons propres devant bon Dieu et bon Dieu justifie nous. Vêtements, ils symbolisaient la justice de Dieu qui satisfait à la croix. Parce que il y a un prix qui t'est payé. Et tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, bon Dieu justifie moun sa, li imputer moun sa à justice. Dans Genèse, en chapitre 15, verset 6, nous lisons ça, que Abraham te recevra une position de justice qui t'est imputée à lui-même à cause de sa foi. La Bible nous dit, Abraham crut à Dieu et Dieu lui a imputé à justice. Ce n'est pas parce que Abraham a observé les principes, les lois, etc. Mais c'est parce qu'il a gagné la foi dans mon Dieu. Et comme ça, bon Dieu imputé à justice. C'est-à-dire, il mettait justice sous Abraham. Étant donné que il ne s'agit pas de la justice de Dieu à nous, non à des hommes à cause de ça que nous faisons, et de tout travail que nous faisons, et qui observe dans observance légale, c'est-à-dire ça nous peut observer, c'est pas à cause de ça que bon Dieu justifie nous. Mais bon Dieu imputé justice li sur nous et nous pas rien pour nous faire, pour nous recevoir justice ça, sinon que pour nous croire dans Jésus-Christ. Il va de soi que cette justice imputée n'est rien redevable à l'homme, parce que c'est justice de Dieu que lié. Et justice là, il n'est pas qu'à augmenter à cause de ça que nous fait de qualité que nous gagnons. Justice que bon Dieu imputé à nous-mêmes, non? Il n'est pas augmenté à cause de qualité que nous gagnons. Ni non plus, il n'est pas diminué à cause de défauts. Puisque bon Dieu justifie nous à cause du sang de Christ, qu'il n'y a pas l'autre bagaille encore, c'est pour nous marcher, comme on t'a dit, nous marcher dans la sanctification. Mais nous avons une vie qui semblait avec Dieu. Nous voyons que la justice de Dieu, il prend, il met sous nous, lui justifie nous. Ça nous, la Bible nous dit, nous étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec mon Dieu. Par Jésus-Christ, bon Dieu réconcilie nous avec lui-même. Ça nous donne dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, verset 19, etc. Par le sang de Christ, il réconcilie nous. Comme on dit nous que nous sommes morts au point de vue spirituel, nous avons un grand abîme qui séparait nous, mais Jésus-Christ mourit sur la croix qui servait un pont qui existait entre nous-mêmes avec Dieu. Pour capable de rencontrer avec Dieu, il faut passer par Jésus-Christ, qui est victime expiatoire. C'est sous lui toute charge péché nous était tombé, et sous dos Jésus-Christ, et qu'il y a pour rencontrer avec Dieu, pour réconcilier avec Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et ça fait mon Dieu que la justice de Dieu n'est pas imputée à l'humanité entière, mais la justice de Dieu est imputée à monde qui croit dans Jésus-Christ. Et c'est ça la Bible dit. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il est vrai que Jésus-Christ lui mourit pour le péché, mais le péché du monde entier, mais le monde entier pas à sauver si il n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Quel que soit le monde dans côté, soit pour tes moulières, quelle que soit la situation, quelle que soit votre moralité qu'on a gagnée, ou pas qu'à sauver en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a de salut
en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés, sinon que Jésus-Christ. Et puisque Jésus-Christ est porté peine péché nous, le péché de l'humanité imputé à Jésus-Christ, il était connaît la mort spirituelle parce qu'il était séparé de Dieu à cause de péché nous. Et qu'il y a sous quoi dans Jésus-Christ ou quoi dans sacrifice qu'il t'a offert à Dieu pour le pardon de nos péchés. Et qu'il y a bon Dieu lui-même, il prend justice, il met le son et comme ça nous sommes capables de paraître devant mon Dieu. Et ça fait qu'on est capable de prier mon Dieu. On ne pas prier mon Dieu à cause de ou faire quelque chose de bon. Mais c'est parce que Jésus-Christ était pour tes péchés à la croix. Nous attendons une dernière sélection. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent, pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi,
attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Chers amis, auditeurs et téléspectateurs, nous sommes présentés en doctrine sa imputation. Nous montrons que l'imputation, il vient du verbe imputer, qui signifie acte par lequel Dieu lui attribue justice à tout le monde qui croit en Jésus-Christ et qui reconnaît le comme sauveur et qui reconnaît que Jésus-Christ prend tout péché pour à la croix et il satisfait les saintes exigences de la loi. Et nous parlait de trois sortes d'imputation. L'imputation du péché d'Adam sur l'humanité entière, et c'est ça nous parlait de la doctrine du péché originel. Deuxièmement, nous avons parlé de imputation à Christ du péché de l'homme, base de la doctrine du salut. Et enfin, imputation de la justice de Dieu à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, base de la doctrine de la justification. Nous croyons que vous avez passé un bon moment ensemble avec nous. Et le moment qu'on a passé, il n'est pas perdu, c'est un moment bénéfique. Et nous espérons que mon Dieu va bénir. Et si toutefois, autant d'émissions ça, songez que moi dire que la justice de Dieu lui repose sur tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Si vous pouvez croire en Jésus-Christ, c'est le moment opportun pour capable accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, parce que le péché d'Adam est toujours reposé sur lui-même. Bien que bon Dieu lui imputé le péché de l'humanité à Jésus-Christ, mais ou pas qu'à sauver si ou pas accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, et c'est pas moins ça pour la justice de Dieu capable imputer à eux-mêmes, et comme ça, ou capable d'être juste devant Dieu, ou capable bon Dieu capable laver tout péché que vous te commettez. Et comme on dit, je suis pasteur Wilson Morrison, pasteur de l'église baptiste Biraka, qui est située à 344 Emerson Drive. C'est pourquoi l'église, une communauté, faite à de Biraka la vôtre. Et à cette église, nous prêchons Jésus-Christ, le seul espoir de l'humanité. Au plaisir de vous rencontrer la prochaine fois pour nous présenter l'autre émission de ce genre. Que Dieu dans son amour vous fasse sa grâce et vous comble de ses riches bénédictions. C'était pour vous servir, votre serviteur, pasteur Wilson Morrison, qui vous dit au revoir et à la prochaine. I see the stars.